Comment ils vont? Cette saison joue avec nos nerfs les gars, c'est un truc de fou. Qui aurait imaginé qu'on verrait un tel scénario à Spa? Il s'est passé un million de trucs jusqu'à après la course, où on a disqualifié le vainqueur. Oh là là! Et alors Sainz qui signe chez Williams, je sais plus quoi vous dire. On va évoquer tout ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Belgique, et c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé devant Oscar Piastri et Charles Leclerc. Allez, on en parle. Ça y est les gars, on est à la pause estivale. On l'a fait. Encore un gros merci à tous pour votre soutien, vos pouces bleus, vos messages, ça fait vraiment très plaisir. Du coup, comme d'hab, on n'oublie pas, pouce bleu et abonnement pour m'envoyer de la force. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui kiffent les JO là, j'ai sorti une vidéo sur mon autre chaîne, sur celui qui a déjà fracassé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous parle bien de Léon Marchand. Passez me voir si le sujet vous intéresse. Ma note pour ce Grand Prix de Belgique, c'est 4 sur 5. C'était un Grand Prix de fou, non? Perso, j'ai passé un super moment. Les gars, on était sur un Grand Prix de Belgique complètement différent des précédents. Une seconde qui sépare le premier et le troisième, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, j'avoue, je compte seul avec cette stat. Je triche un peu, mais vous avez compris. À la régulière, le top 7 en 19 secondes. C'est moins que l'écart entre le premier et le deuxième de l'an dernier, alors que le premier partait 6ème. Celle-là, j'avoue, elle fait mal au crâne. On a vu des stratégies audacieuses. Personne n'a roulé à l'économie. C'était bijou. Alors les dépassements ont été un peu dégradés par l'air sale, ce qui est un peu inquiétant, mais franchement c'était un régal. Vous avez kiffé vous? Le classement de ce Grand Prix. Lewis vainqueur devant Oscar et Charles, Max P4, Lando P5, Carlos Sainz est 6ème, Checo Pérez est 7, Alonso 8, Esteban est 9ème, et c'est Ricciardo qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Lewis Hamilton. On a beaucoup de choses à se dire dans ce chapitre. Parce que vous l'avez compris, George Russell a été disqualifié de cette course et a donc perdu sa victoire. Du coup, dans un premier temps, je vous propose de vous expliquer pourquoi. Vous le savez peut-être, mais les voitures doivent respecter le poids minimum requis par la FIA à l'arrivée. Et ça doit être le cas après prélèvement d'un échantillon d'essence. Vous le voyez venir gros comme une maison, la voiture de Russell est arrivée au poids, mais quand on lui a enlevé les 2,8 litres de carburant, il lui manquait 1,5 kg. Pardon? Vous avez bien entendu. Alors là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment Mercedes a-t-elle pu faire cette bêtise? Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, l'équipe a justifié ce déficit de poids par sa stratégie. Et oui, elle n'avait pas prévu de faire un arrêt, du coup cette perte de poids serait à attribuer aux pneus. Les gommes perdent en moyenne 100 grammes par tour à Spa, Russell s'était arrêté au tour 10, ça peut s'entendre. En plus, rappelez-vous que sur ce circuit, il n'y a pas de in-lap, donc on ne ramasse pas de gomme pour alourdir la voiture. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire s'entend, je pense, mais les commissaires ont tranché. George Russell est disqualifié, et c'est bien dommage. C'est dur parce que George, il avait fait un Grand Prix stratosphérique, et franchement, il s'était comporté en patron pour aller chercher cette victoire. Tout le monde l'a dit, George Russell sur ce Grand Prix, ça a été l'homme qui chuchotait à l'oreille des gommes. Son call de demander un seul arrêt, c'est une masterclass absolue. C'est pour ça que je suis déçu. Et ce sera dur à avaler. Après les gars, le règlement c'est le règlement. La victoire revient donc à Lewis. Hamilton qui a lui-même d'ailleurs un peu pesté contre la stratégie de son équipe, disant même que la meilleure c'était le 1 arrêt. Typique Lewis qui joue la victoire, quand la clim revient en zone mixte, c'est qu'il y avait quelque chose à jouer. Mais perso j'adore. Et ben c'est un truc de ouf ce qui s'est passé avec Marco les gars. Parce que cette voiture, comme prévu, elle a été en forme à Spa. Je vous l'avais dit dans la preview. Mais je pensais pas qu'elle serait en forme comme ça. Ok, le circuit allait mettre ses qualités plus en avant que le Hungaroring, les températures prévues aussi, mais de là à aller faire un doublé comme ça, je m'y attendais pas. Alors on pourrait dire que cette victoire est due aux vendanges de McLaren, mais en vrai, Merco est allé la chercher. Lewis ou George, c'est pareil. Russell l'a mérité pour son col, et Lewis, sur 2 arrêts, elle était pour lui. Au départ, il se met roue contre roue pour passer Checo à l'ancienne, et derrière, en rythme, ça a déroulé. D'ailleurs, en soi, ce dimanche, il sort du chapeau un peu. Pour eux, le vendredi a été super compliqué, en soi le samedi un peu aussi, mais avant dimanche, personne ne pariait sur Marco, même pas eux. Honnêtement, c'est fou. D'ailleurs, pour vous éclaircir un peu sur comment ils ont fait, parce que je l'ai dit, pendant les essais, ils étaient vraiment pas bien, en fait, on comprenait pas les problèmes. Du coup, on a commencé par abandonner le nouveau plancher qu'on avait apporté, puis on est reparti sur des réglages plus, disons, confortables. On est revenu à ce qu'on connaissait, et ça a fonctionné. Ça veut pas dire que l'évolution n'a pas fonctionné, ça veut juste dire que sur le moment, à Spa, dans ces conditions, on l'a pas comprise. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien réagi. Et pour en revenir à Lewis, j'ai presque rien à dire, à part qu'il n'a pas réussi à doubler son coéquipier à cause de l'air sale. La course a été déroulée, il a géré son truc, c'était parfait. Les gars, tout le monde pariait sur McLaren et Red Bull, mais on avait oublié qu'il y avait un septuple champion du monde sur la grille. Lewis, c'est sa 2e victoire de la saison, il est le premier à en avoir plusieurs en dehors de Max, c'est la 105e de sa carrière, et il perpétue la dynamique incroyable de son équipe. Au cas où vous ne l'aurez pas réalisé, Marco a gagné 3 des 6 derniers Grands Prix. Je pose ça là et je vous laisse méditer. Ferrari est dans les tops de ce Grand Prix, et je sais, je suis gentil. Les rouges sont dans cette catégorie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont maximisé le potentiel de la voiture.
Je l'ai dit, les écarts étaient faibles, Charles a été chercher une grande qualif dans des conditions difficiles, on a raté un arrêt au stand, et il y a eu une petite erreur de Carlos, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à signaler. Les gars, faut pas oublier que les conditions de dimanche étaient inédites sur le week-end, hein. On n'avait pas encore vu le soleil. C'était intéressant de voir leur perf, et je trouve que franchement c'était plutôt pas mal. Alors il y a plusieurs façons de voir la stat que je vais vous donner, mais en vrai dans les conditions actuelles, finir à 10 secondes du vainqueur à Spa, c'est une assez bonne nouvelle. L'an dernier, Charles part en pole aussi et termine à 32 secondes du leader. Me racontez pas d'histoire. Vous le saviez très bien que cette pole, il allait pas la convertir. Vous êtes trop habitués. D'ailleurs, c'est lui qui nous a mal habitués puisqu'il surpasse la perte de sa caisse le samedi et nous fait toujours espérer à tort. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut noter, c'est que cette voiture est à 1 ou 2 dixièmes de la tête de course et qu'en vrai, c'est pas tant. Le deuxième point positif, les gars, c'est que Ferrari a l'air d'avoir réussi à corriger ses problèmes d'instabilité dans les virages à haute vitesse. Fred Vasseur l'a dit, ils auraient réussi à venir à bout de 80% du rebond. Alors on n'a pas encore assez de data sur le samedi puisqu'il pleuvait, mais il y a moyen que ce soit encourageant. En fait, le vrai souci de Ferrari ce week-end, encore une fois, c'est la concurrence. Mercon en l'occurrence, qu'on ne voyait pas avoir ce rythme. Bref, c'est intéressant quand même chez Ferrari, et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à rattraper le train. En parlant de Ferrari d'ailleurs, Carlos a fait son choix, et c'est Williams. C'était lui qui tenait le marché, et ben c'est fait, et on va sûrement avoir d'autres annonces qui suivent. Alors c'est un choix étonnant en vrai, mais peut-être au final compréhensible. On peut imaginer que le siège Mercedes est pour Antonelli ou Verstappen, que la situation chez Alpine ne lui a pas donné envie, et que celle du projet Audi ne lui a pas inspiré confiance. Alors ça va être dur dans un premier temps, puisque vous le savez, chez eux on galère, mais le fait qu'ils aient réussi à le convaincre donne du crédit au projet. Il a signé pour 2 saisons, bravo à James Wolfe. Avec Albon, ça va faire une paire de pilotes très solides sur les 2 prochaines saisons, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner en 2026. C'est sûr qu'à court terme, c'est une régression pour Carlos, on va savoir assez vite s'il a fait le bon choix. Désolé les gars, je développe pas trop sur son cas, la news est vraiment tombée dernière minute, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Vous pensez que c'est la bonne décision pour lui ? Daniel Ricciardo est dans les tops de ce Grand Prix. Alors j'aurais pu passer sa perf sous silence, mais il y a une échéance qui arrive et je pense que ça va être fortement analysé. Pour lui, c'était un super week-end. Il a surclassé son coéquipier, mis la voiture en Q2, marqué un point malgré le fait que sa voiture ne soit pas la plus rapide. Ma foi, c'est positif. Alors il score grâce à la disqualification de Russell, vous l'aurez compris. Hein. En vrai, la Visa Kachap, elle manquait de rythme, puisqu'elle était notamment derrière l'Alpine. Mais bon, de son côté, la strat a été bonne. On a optimisé malgré le manque de vitesse, et ça va marquer des points pour vous savez quoi. A priori, le baquet de Perez se jouerait entre Daniel et Lawson, et il y aurait un test à Imola d'organiser pour les départager. C'est un filming day qui se fera au volant d'une V-Carb, et ce sera ce mercredi. On sait qu'il y a des réunions qui se tiennent en ce moment, la réponse ne devrait pas tarder. Bougez pas, on parle de Checo dans le chapitre qui arrive. Red Bull est encore une fois dans les flops d'un débrief. Il y a pas mal de choses à dire de leur côté aussi. Alors d'abord, faut le dire, la voiture de Max était plutôt performante. C'est le pilote qui fait la pole le samedi, mais en course il avait de la vitesse et il avait la voiture la plus rapide avec la McLaren et la Mercedes. Après malheureusement les temps ont changé. La Red Bull n'est plus aussi dominante qu'avant, donc aller chercher ne serait-ce qu'un podium en partant de la P11 n'est plus envisageable. Il avait une pénalité CQFD. D'ailleurs pour l'anecdote et pour illustrer mon propos, je vous rappelle qu'en 2022 il gagne avec 17 secondes d'avance en partant P14. La voiture n'a donc plus de marge, c'est aussi simple que ça. Max il est resté bloqué, il a été pris dans des trains DRS infernaux, et peut-être que pour aller chercher un tout petit peu plus haut, il lui a tout simplement manqué un train de pneus durs. C'était pas sa meilleure journée. Après les gars, en vrai, c'est encore lui qui fait la meilleure opération. Lui qui joue le championnat, son objectif maintenant c'est de gérer son avance, donc de terminer devant Lando. En soi, à Spa, parce que tout le monde dit ouais, Max n'a pas gagné depuis 4 courses, nanani, nanana. Ça me fait toujours rire ça. C'est vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est que ce week-end il s'est rapproché un petit peu plus encore de son 4e titre de champion du monde. Donc je pense qu'il faut tempérer le propos. Max il sait très bien ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de la comptabilité. Côté Checo, bah ça sent la fin. Hein. Alors il fait une super qualif en se mettant sur la première ligne. Pour ça, rien à dire. Par contre, de P2 à P8 en course, c'est difficile à accepter. Son gros souci à Spa, ça a été son 2e relais. Il s'est complètement effondré sur les pneus et a souffert du trafic. Et il a fini par devoir laisser passer son leader. En vrai, de manière générale, ils ont eu du mal à régler cette voiture. Dans son cas, il était littéralement arrêté en ligne droite. Le mec a perdu 6 places, quoi. Je pense que ça suffit. C'est insuffisant et tout le monde le sait, y compris lui-même. D'ailleurs, Helmut Marko a déclaré qu'il s'était effondré en course, ce qui n'est jamais de très bon augure. On l'a dit, il y a une réunion de prévue chez Red Bull pour discuter de la situation des pilotes avec le championnat en vue, et il est tout à fait possible que Checo en fasse les frais. Contrat ou pas. Hein. Bref, Red Bull a galéré à Spa, mais Max a limité les dégâts. Dédicace à Jean-Michel Prédiction qui a encore eu raison. On reparle de Checo dans la question du jour. Ils sont fatigants, McLaren, un peu, non? Les mecs ne veulent pas gagner, c'est un délire. On va parler de l'équipe Papaye qui est dans les flops de ce Grand Prix. Alors, chez eux, 2 échecs. Ne pas avoir fait gagner Oscar Piastri, et ne pas avoir réussi à garder Lando Norris devant Max Verstappen. Bon, dans le cas Piastri, c'est vraiment frustrant. Hein. Parce qu'il avait les rythmes pour aller chercher les Mercos, mais que la victoire, encore une fois, s'est envolée sur une erreur. Une faute à lui, hein, puisqu'il manque son point de freinage sur son dernier arrêt,
Les mécanos font 4.4, il perd 2 secondes, et on peut imaginer que c'est là-dessus qu'il perd la victoire. Alors certains disent qu'il aurait dû faire une Russell, c'est-à-dire tenter un seul arrêt, mais je ne vois pas comment on peut leur reprocher ça, sachant que leur adversaire c'était Lewis, et que donc on allait le chasser sur sa stratégie. Personne n'avait imaginé qu'une stratégie à un arrêt pouvait marcher, donc peut-être qu'on n'a pas pris de risque, mais en vrai j'aurais du mal à leur reprocher. Donc c'est encore très dur là, du côté d'Oscar Piastri. Le deuxième gros flop les gars, c'est Lando Norris. Lando encore une fois il rate son départ, ce qui le met très vite juste devant Max. Et derrière qu'est-ce qu'ils ont fait McLaren? Sur le premier relais ils le font continuer à tel point qu'il perd la position et plusieurs secondes. Au moment où il recolle, alors qu'on aurait pu tenter un undercut, on le laisse en piste. Tout ça pour s'arrêter un tour après Max sur son deuxième arrêt? Je sais pas ce qu'il leur a pris encore une fois, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner un championnat. Croyez-moi, ça me fait de la peine. Alors encore une fois, je pourrais leur reprocher de ne pas avoir tenté le 1 arrêt, mais même argument que tout à l'heure, hein. Personne ne l'avait tenté. Et si c'est pour se retrouver avec une disqualification... Non merci. Donc voilà, on a vu des pilotes sous pression qui ont fait plusieurs erreurs, et une équipe McLaren qui n'a encore une fois pas pris les bonnes décisions. En vrai, chez eux, Piastri monte en puissance, il est de plus en plus solide. Je serai Lando, je commencerai à me poser des questions. Vous pensez qu'ils ont foiré chez McLaren? Malgré les points d'Esteban, Alpine est dans les flops aussi. Parce que ça va beaucoup plus loin que ça. En vrai, c'est un week-end riche en rebondissements pour l'équipe française, dont on a beaucoup parlé dans le paddock. D'abord parce qu'on a appris à demi-mot que le programme moteur de Renault F1 allait s'arrêter. On s'en doutait, mais ça a été confirmé et honnêtement, ça me rend vraiment triste. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, on a appris aussi que Bruno Famin allait quitter l'équipe. Attends, c'est des contrats d'1 an uniquement pour le management chez eux, quoi? C'est à croire que Spa est leur Grand Prix préféré. C'est la copie conforme de l'an dernier. En vrai, je sais pas trop où ça va mener, mais ce n'est pas forcément de très bon augure. D'ailleurs, si on en revient à la piste, Pierre a été très direct dans ses déclats, pointant trop d'erreurs de la part de son équipe. La voiture avait trop peu de vitesse de pointe. Il a même dit que son volant n'était pas droit. Il y a eu des galères de température moteur. C'est très décevant chez eux et la dynamique n'est pas folle. Alors Esteban a un peu sauvé les meubles, lui a dit qu'il était satisfait de la vitesse de la voiture. On peut mettre pas mal de dépassements à son crédit. Mais bon, encore une fois, il a dit qu'il n'avait pas optimisé la perf de la voiture. Donc voilà, c'est pas top malgré que ça ait scoré. Et comme l'a dit Pierre, eux c'est pas les vacances qui doivent les intéresser. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que McLaren avait pris la bonne décision, et vous avez répondu. Toi, Flul04, tu nous dis non, malgré que Piastri avait plus de mérite pour la victoire. C'est pas au pilote de payer les conséquences de la stratégie de McLaren. McLaren a fait une erreur stratégique et doit assumer d'avoir fait pit Norris avant Piastri. Ils n'ont pas été malins sur le championnat pilote vu le rythme de la McLaren comparé à la Red Bull. Ça peut juste créer un potentiel drama. Une chose est sûre, le Hungaroring est bien le circuit des premières victoires. Et je peux te dire qu'on sera d'accord sur ta toute dernière phrase. Il en pense quoi, Tutuo 2002? Oui, ils ont eu raison et Norris a eu tort d'attendre. Il aurait pu laisser la première place et de suite essayer de repasser. En plus, le rythme de Piastri en fin de course était dicté par McLaren. Ils ont dit aux deux pilotes d'assurer pour les pneus et le moteur. Oscar a obéi, pas Lando. Nous sommes donc d'accord, même si je suis pas sûr de la fin. Tout ça m'amène donc à la question du jour, et je vous ai filé des indices, donc je suis sûr que vous me voyez venir. Selon vous, Red Bull doit-elle virer Sergio Pérez? Et si oui, à qui doit-elle donner le baquet? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max Verstappen a 78 points d'avance sur Lando Norris, Piastri se rapproche de Leclerc, et Lewis fond sur le groupe de tête. A noter que l'écart entre Max et Checo est de 146 points. Chez les constructeurs, Red Bull n'a plus que 42 points d'avance sur McLaren, Mercedes a 79 points de retard sur Ferrari, et Visa Kachap prend un peu de marge sur ses concurrents directs. La suite les gars, c'est presque dans un mois et c'est aux Pays-Bas. On entre dans la fameuse pause estivale de la F1, et je vous propose qu'on en profite. Tous. La saison est bien plus incroyable qu'on le pensait, ça fait plaisir, mais c'est le moment de prendre un peu de repos. Pour ma part, je vais prendre une pause, donc il ne devrait pas y avoir de vidéo sur la chaîne avant plusieurs semaines, sauf s'il y a une dinguerie bien évidemment. On va bien préparer la fin de saison et se reposer, j'espère que vous ferez de même. Par contre, il devrait y avoir au moins une vidéo sur la chaîne Lucas Raconte. Encore une fois, abonnez-vous pour recevoir les infos. Bonnes vacances. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!